Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Ce jour-là, dans la synagogue de Nazareth se produit une révélation. Plus de doute, celui qui est sorti de l'étable de Bethléem, celui que Jean a baptisé dans les eaux du Jourdain, celui qui a osé la Galilée, c'est celui par qui s'accomplit l'Écriture. Jésus s'identifie avec audace comme étant consacré par l'onction de Dieu, envoyé pour proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu, un Dieu d'amour et de compassion, un Dieu proche des pauvres du monde. Jésus dit le cœur de Dieu par tout son être. Il va prendre la défense de ceux que personne d'autre ne défend. Il pose son regard sur les familles qui ont lutté pour survivre, les gens dépossédés de leurs terres, les enfants qui meurent de faim, les prostituées et les mendiants. Il n'a jamais dit qu'ils étaient bons et vertueux, il dit seulement qu'ils souffraient injustement. Dieu prend parti pour eux. Jésus rend le livre au servant. Désormais, la parole, c'est lui, c'est sa personne, une parole vivante, charnelle, une parole source de vie. Une parole tranchante qui ouvre des perspectives à celles et ceux qui n'en avaient plus. Une parole qui détonne avec celle de ceux qui se sont installés dans toute forme de conformisme. Une parole qui provoque par son audace et sa liberté. Il va accueillir Zachée plutôt que tous les bons pratiquants. Il va soutenir Marie-Madeleine, il va guérir le jour du sabbat, il va traiter les pharisiens d'hypocrites et fréquenter les publicains et les pécheurs. Une parole qui ira jusqu'au bout, une parole qui se terminera par un cri « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Une parole plus forte que la mort, celle du ressuscité qui nous redit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Une parole qui attend la mienne. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.